Allô tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Donc, je réalise qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de séparations, de divorces entre les parents. Puis souvent, vous les enfants, vous pouvez penser que c'est votre faute, être confus ou vous sentir abandonné. Faut jamais, dans le fond, que vous pensez à ça, car c'est une décision d'adulte qui implique rarement les enfants. En fait, les parents n'abandonnent personne. C'est simplement qu'ils ne s'aiment plus ou qu'ils ont des problèmes entre eux. Donc ici, j'ai un livre pour vous qui va vous parler de la séparation. Donc, le personnage principal du livre sera Camille et le titre est Papa et maman ne sont pas fâchés. À quoi ça vous fait penser le titre du livre? Que croyez-vous qu'il se passerait dans l'histoire? Avant de commencer l'histoire, avez-vous des questions ou des commentaires sur le sujet de la séparation des parents? Donc, on va commencer l'histoire. Moi, mon anniversaire, on me l'a fait 2 fois maintenant, fait Victor pendant la récré. Ah bon? S'exclame Camille. Pourquoi? C'est parce que mes parents sont divorcés. Alors, j'ai 2 chambres, une chez mon papa et une chez ma maman. Et puis, on m'a fait 2 fois mon anniversaire. C'est génial, déclare Bérénice. Ben non, parce qu'on n'est plus tous les trois, fait Victor en haussant les épaules. Mais au moins, maintenant, ils ne se disputent plus. Ça, c'est bien. Pourquoi ils se disputaient? Demande Camille. Une fois, ils se sont disputés parce que papa voulait m'amener à la piscine et maman ne voulait pas parce que j'avais un rhume, fait Victor. C'est peut-être à cause de moi qu'ils ont divorcé. Le soir, après le goûter, Camille joue dans sa chambre quand soudain, elle entend papa et maman crier. Non et non! Nous ne tapisserons pas le salon en rose, s'exclame papa hors de lui. En vert, ce sera parfait. Ah non! S'écrie maman. Je déteste le vert. Tu le sais très bien. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer à la suite de l'histoire? Et quelle sera la réaction de Camille selon vous? Et pourquoi? Camille s'est fait toute petite dans un coin de sa chambre. Elle a fermé les portes pour ne pas entendre la dispute. Mais rien n'y fait. Papa et maman crient trop fort. Vous, quelle émotion auriez-vous ressenti à la place de Camille? Tu entends, Nounours? Ils sont très fâchés. Nounours hoche la tête, bien d'accord. Au bout d'un moment, Camille entend la porte d'entrée claquer, puis la voiture de papa démarrer. Comment auriez-vous réagi si vous étiez à la place de Camille? De grosses larmes coulent sur ses joues. Tu sais, Nounours, je crois que papa et maman vont divorcer. Comme les parents de Victor. Camille renifle et serre Nounours contre elle. Et puis tu sais, Nounours, tout ça, c'est ma faute. C'est parce que j'ai déchiré la tapisserie un jour quand j'étais petite. Mais moi, je ne savais pas que ce n'était pas bien.
Quelques instants plus tard. Camille? Où es-tu, ma chérie? La porte de la chambre s'ouvre doucement. Mais que fais-tu là, mon amour? Demande maman étonnée. Pourquoi te pleures-tu? Tu t'es fait mal? Croyez-vous qu'il serait important que Camille communique et dise ce qu'elle ressent? Auriez-vous exprimé ce que vous ressentez, vous? Camille secoue la tête. Mais que se passe-t-il? C'est à cause de moi, fait Camille en reniflant. Qu'est-ce que c'est à cause de toi? Dit maman en prenant Camille sur ses genoux. Si vous divorcez. Si on divorce? Pourquoi veux-tu qu'on divorce? Ben, vous êtes fâchés parce que j'ai déchiré la tapisserie quand j'étais petite. Alors, c'est ma faute à moi si vous divorcez, fait Camille en pleurant. Qu'est-ce que tu racontes? Dit maman en câlinant Camille. Papa et moi, nous ne sommes pas d'accord sur la couleur de la tapisserie du salon. Ce n'est pas grave. Mais papa est parti et il ne va plus revenir. Papa est parti acheter de la tapisserie jaune et orange pour refaire le salon. Et si on le refait, ce n'est pas parce que tu as déchiré un petit bout quand tu étais petite, mais parce qu'on a envie de changer de couleur, c'est tout. Ah bon? Tu es sûre? Bien sûr, mon amour, dit maman en essuyant les yeux de Camille. Et puis, quand on se fâche, ce n'est jamais à cause de toi. Tu es notre amour adoré. C'est compris? Oui, dit Camille rassurée. Le lendemain, en arrivant à l'école, Camille va vers Victor. Tu sais, tes parents, eh bien, je crois qu'ils ne se fâchaient pas à cause de toi. Comment croyez-vous que Victor va réagir? Ok, et pourquoi? Ah bon? Fait Victor étonné. Non, maintenant j'en suis sûre. On est toujours l'amour adoré de son papa et de sa maman. À la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous retenez de l'histoire? Quel message veut-on transmettre dans cette histoire? Quel sentiment avez-vous ressenti à la lecture de cette histoire-là? De l'étonnement, de la peur, de la joie, de la tristesse? Ok, et pourquoi? Trouvez-vous important de communiquer avec vos parents de ce que vous pensez ou vous ressentez face à une situation? Donc, pour la première activité, nous ferons des marionnettes avec différentes émotions, soit la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur et la surprise. Nous allons alors aborder chacune des émotions en précisant les sentiments que nous ressentons lors d'un événement. Cette activité va vous aider à identifier plus clairement quelles sont les émotions que vous ressentez. Vous, avez-vous la facilité à identifier vos émotions? Et pourquoi croyez-vous que nous faisons cette activité? Pour la deuxième activité, nous allons utiliser les mêmes marionnettes que nous avons créées à l'activité 1. Puis en fait, pendant l'activité, nous allons piger une marionnette à émotion et vous allez devoir dire je suis en colère quand, je suis triste quand, comme par exemple dans la situation de Camille, Camille aurait pu dire j'ai peur quand vous vous chicanez, toi et papa. Dans le fond, cette activité va vous aider à mieux vous exprimer lorsque vous parlez de vos émotions. Généralement, est-ce que vous communiquez vos émotions? Pourquoi, d'après vous, il est important d'exprimer ce que l'on ressent?